Alors nous voici avec la box fromagère du mois de juin, nouveau décor. Assez agréable, hein. Je suis assis, température est bonne. Là, t'as plus besoin de 3 couches dans la cave, t'es tranquille. On peut même frimer avec le... T'as vu derrière, j'ai mis le trophée des 100. Ah, Et d'ailleurs, abonnez-vous parce que dans à peu près 200 000 abonnés, on reçoit le trophée, je crois, or, 1 million. Alors YouTube, allez-y, et faites de la publicité. Toi, tu demandes carrément à YouTube de faire de la pub pour toi. Allez-y, il faut y aller. Donc je disais oui, ce ne sera pas le décor futur, on va retourner en cave. C'est une vieille cave et malheureusement les étagères commençaient à tomber, tenaient plus, il fallait qu'on donne un coup de jaune. Alors, pour ce premier fromage, la Haute-Garonne, quand vous le voyez, il est vraiment amusant, hein, avec ses 2, 4, 5 faces. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Pourquoi il y a différentes couleurs? Parce qu'on a altéré du lait de vache et du lait de chèvre. Donc, pour fabriquer ce fromage, on prend le caillé, hein, on a fabriqué le fromage, on prend le caillé, on met une couche de caillé de vache, un peu de cendre, une couche de caillé de chèvre, de nouveau un peu de cendre, et à nouveau une couche de caillé de vache, ce qui fait qu'il y a cette belle présentation du millefeuille. Et puis gustativement, vous allez vous régaler avec un fromage qui est très crémeux, qui est très onctueux. Avec ce mélange chèvre et vache, l'alternance de goût un petit peu, à nouveau pour quelqu'un qui n'est pas trop amateur de chèvre, eh bien c'est une première approche de ce fromage. Avec le numéro 2, avec cette petite boule, là on change complètement de goût, on change complètement de région. Là on se retrouve à la ferme, la fin du chêne à Botrans, dans le canton de Fribourg. On a fait tout un reportage là-dessus sur YouTube. Oui, vous pouvez aller voir notre reportage sur cette ferme, c'est magnifique. C'est au bord du lac de Gruyère. Et ces chèvres chamoisées dans la nature et tout ça, quand on l'a visité, moi j'ai dit, mais elles sont en vacances ici les chèvres, parce que c'est beau, elles se plaisent, c'est magnifique. Et là, qu'est-ce qu'a fait la fromagère? Elle nous a fabriqué un fromage seulement pour nous. Le procédé de fabrication, elle part avec une fabrication de fromage normal, lactique, 24 heures d'emprésurage pour fabriquer le fromage, puis après elle a formé à la main avec le cahier, elle a formé à la main cette boule, et tout de suite au séchoir pendant une quinzaine de jours. Résultat, il est intéressant parce que là, on a concentré le goût de chèvre dans le fromage, et plus c'est séché, bien sûr, plus le goût de chèvre est concentré, et là, c'est vraiment destiné à l'amateur du fromage de chèvre. Il va vraiment se régaler avec ce produit. J'adore la forme vraiment fait à la main comme ça. Plus produit naturel de la ferme que ça, on ne peut pas le trouver. Toujours compliqué parce que très cher, parce qu'en fait, il est tellement séché, il perd la moitié de son volume. Et donc, en termes de prix, c'est... Oui, depuis le jour où elle a fabriqué, la moitié moins. Alors, le fromage numéro 3, j'ai un problème. T'as fait de la cuisine moléculaire? Non, je vais t'expliquer ce fromage numéro 3. C'est que ce sont des petites bouchées apéritives. On les mange comme ça, à base de vache. On avait fini les envois de la boxe, et il en restait un ou deux pour tourner le film, et Michel est passé par là. Mais quel menteur! Quand il a vu ces petites boxes apéritives, il a commencé à manger. Au moment de filmer, il y avait les 3, le 4e manquait. Je vais essayer de vous le présenter, vous l'imaginer. Dis la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'on a fait partir les box, et comme d'habitude, on n'avait tout juste pas assez, puis les envois sont déjà loin, et on n'a pas fait la vidéo à temps, quoi. Non, et puis, raconte ce que tu veux. C'est la gourmandise de mon fils qui a pris le dessus. Malheureusement pour vous, vous allez le recevoir. Ce sera à vous de le déguster. Et moi, je l'imagine. Donc, c'est très intéressant parce que, vous verrez, ces petits apéritifs, souvent, on le fait avec du lait de chèvre. Et c'est très bon, du lait de chèvre. Parfois, on pouvait mettre un petit peu d'herbe de Provence dessus. Ça donne du goût. C'est agréable pour l'apéritif. C'est très bien. La fromagerie des Deux Chapelles, en dessous de Lyon, qui nous fabrique ce produit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec du lait de vache, mais avec le même procédé que la fabrication du lait de chèvre, c'est-à-dire le caillé lactique, où on met de la présure puis on laisse 24 heures en présuré. Puis ces petits morceaux de fromage, bien sûr, ils s'affinent très très vite. Et dans le goût, vous verrez que c'est un fromage addictif. Vous allez en picorer un, picorer deux, puis vous avez envie d'en picorer encore, c'est ce qu'a fait Michel, et puis raison encore pour laquelle ils sont pas là. Donc voilà, dégustez-le, et puis profitez-en, et puis partagez, parce que c'est un fromage de partage, puisqu'il y a toute une boîte de ces petits fromages. Puis on passe
au dernier fromage. Je suis fier qu'on ait mis celui-là, hein, parce que ça c'est... Le dernier. C'est amusant ce dernier, d'abord il s'appelle réserve de Chopalin. Chopalin, vous le connaissez, c'est notre fameux fromage à raclette du Val d'Illier. Chopalin gagne régulièrement le concours de la meilleure raclette. Il faut savoir que le Chopalin en raclette, c'est notre best-seller, c'est celui qui s'épuise le plus. Souvent, à partir de fin décembre, on n'en a plus. Et donc là, d'en avoir mis de côté, c'était pas évident, hein, parce qu'on aurait pu les écouler. En fait, nous, en tant qu'affineurs, en soi, dès que le fromage est prêt, par exemple un raclette, on préfère que ça dégage, parce qu'elle nous libère les caves, on peut amener d'autres fromages. Mais je voulais absolument tester une fois de pousser Chopalin plus long. Et c'est vraiment un très bon fromage. Je voulais voir ce que ça donnait, tu vois, après une année, en fait. On a pu le faire, pourquoi? Parce qu'un fromage à raclette, au-delà de 7 mois, il y a de l'amertume qui va se développer. En allant dans la cave et en touchant ces fromages pour regarder pour la raclette, j'ai dit, mais il y a une série de Chopalin là qui sont un peu plus ferme. Plus ferme, ça veut dire qu'il y a moins de petits laits à l'intérieur. Donc j'ai dit, profitons. Essayons avec ces fromages de les conserver beaucoup plus longtemps. Je suis sûr qu'on va pouvoir passer l'année et que le fromage n'a pas développé cette amertume due à l'excès de petits laits à l'intérieur. Cet excès de petits laits à l'intérieur est nécessaire pour faire une raclette crémeuse. Donc le résultat, c'est qu'on a pu passer pratiquement l'année, et on est à 10 mois avec ce fromage, chose qui se fait rarement. Et vous verrez que là, vous aurez quelque chose de magnifique parce qu'il y a de la saveur, il y a de l'onctuosité encore, parce que c'est un type raclette. Et une belle expérience qu'on a fait là. Puis un peu unique parce qu'on le fait rarement et puis vous allez pouvoir en profiter. Ça pour les amateurs de vin d'ailleurs, c'est le combo gagnant. Hein. Un bon vin blanc avec ça, ça peut que s'accorder. Alors des fromages bien variés de différents pays. Profitez-en, bonne dégustation.